Masechet Baba Batra, Daf Lamed Vav Amud Bet. On va commencer à partir de Lamed Vav Amud Aleph, les 9 dernières lignes de la page. Hanhu Ize de Achlu Hushla Benehardea. Ata Mare Hushla Tafsinhu. Ve'ava Kata'in Tuva. Amar Avuad Ishmuel Yachol It'on Ad Kede Demehen. De Ibae Amar les Kohot Hen Beyadi. C'est-à-dire, on verra tout de suite quel est le rapport entre ce sujet et le précédent. Vous vous souvenez ce qu'on avait étudié précédemment? Le din de Rish Lakish, qui avait dit que Hagodrot en lahem hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire Hagodrot en lahem hazaka? Bravo! Ce sont les troupeaux. Les troupeaux, généralement, on les met dans un enclos. L'enclos est constitué de guéder. Dans la Torah, on retrouve que Bnei Gad et Bnei Reuven, qui avaient de nombreux troupeaux et qui ont réclamé à Moshe Rabbeinu leur héritage dans le Ever HaYarden, de l'autre rive du Jourdain, parce que là-bas, il y avait un pâturage très important. Alors, ils ont dit Nivne Gidrot Tson. Ça veut dire Gidrot Tson. Des barrières, des enclos pour les troupeaux. C'est la raison pour laquelle on a donné aux bêtes, aux troupeaux, le nom de Godrot. Parce que généralement, on les met à l'intérieur d'un guéder. Rish Lakish disait que Hagodrot en lahem hazaka. En général, s'il y a un conflit entre deux personnes, Reuven et Shimon, à propos de la propriété d'un objet. Exemple, moi j'avais une montre, d'accord? Tout le monde a vu que pendant des années, je portais la montre sur mon bras. Et voilà que maintenant, cette montre se trouve chez quelqu'un d'autre. Reuven, c'est lui qui avait la montre pendant des années, et maintenant la montre se trouve chez Shimon. Reuven dit, Shimon, tu es un voleur. Shimon répond, mais non, tu me l'as vendue. C'est une Rolex que tu m'as vendue. D'accord? Alors, qui a raison? C'est Shimon qui l'a apporté la preuve. C'est Shimon qui a la preuve. C'est Shimon parce que la montre ne va pas marcher. Voilà, c'est ça. Bravo. Voilà. Tov Meod. Hazaka. Kolma shetahat yado shel adam, shelohu. Je vous pose la question maintenant par rapport à de l'immobilier. Lorsqu'il y a un litige entre Reuven et Shimon, Shimon dit tu me l'as vendu, Reuven dit tu me l'as volé, tu es un squatteur. Alors, jusqu'à 3 ans de Hazaka, on considère qu'à qui appartient le champ? À Reuven, l'ex-propriétaire. C'est lui le propriétaire. Je vous pose la question. Pourquoi on ne dit pas que c'est Shimon qui a certainement raison et il a acheté? Parce qu'il n'a pas 3 ans. Il n'a pas reconnu au départ qu'il a acheté. Mais j'entends pas le mot essentiel. Le mot principal, je ne vous entends pas. C'est quoi la question? Il n'a pas dit qu'il avait acheté. Je répète. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Si Reuven et Shimon ont un conflit par rapport à une montre, la Rolex, elle vaut 100 000 euros, 100 000 dollars. D'accord? Alors, pendant des années, c'est Reuven qui avait la Rolex. Maintenant, c'est Shimon qui l'a sur sa main, sur son bras. Reuven dit, tu me l'as volé. Shimon dit, tu me l'as vendu. Qui a raison? Shimon, qui est actuellement, qui a la montre dans la main. Nachon. Pourquoi on dit Chazaka kolma shetahat yado shel adam shelo? On présume que toute chose qui se trouve chez une personne, cette chose est à lui. D'accord, maintenant je vous pose la question. Alors maintenant, à qui vous avez donné raison? Répétez. Shimon. Pourquoi on ne dirait pas la même chose pour de l'immobilier? Pourquoi il faut attendre 3 ans? Et pourquoi pas déjà le lendemain? Pourquoi si Shimon dit à Reuven, tu me l'as vendu hier? Voilà. C'est ça. Non.
c'est Richard qui a raison. Bravo, Rabbi. Eh oui, parce qu'on lui demande le shtar. La différence entre du mobilier et de l'immobilier, c'est que l'immobilier ne se vend pas sans shtar. Il y a toujours un acte de vente comme preuve de la vente. Ça n'existe pas de transférer une transaction immobilière ne se fait jamais sans un acte notarié. Donc il y a toujours un shtar. Alors, après 3 ans, il dit j'ai perdu le shtar, ça se comprend. C'est la nature humaine. Quand l'acheteur voit que pendant 3 ans, l'ex-propriétaire n'a pas réagi, n'a pas remis en cause la vente, il se dit certainement, jamais il viendra réclamer, jamais il ne remettra en cause cette acquisition. Alors, il néglige la surveillance du shtar et il risque de le perdre, de l'égarer. C'est la raison pour laquelle, après 3 ans, même s'il n'a pas de shtar, on considère que si pendant 3 ans, l'ex-propriétaire a gardé le silence, c'est une preuve qu'il a raison, l'acquéreur. Le Shimon qui dit qu'il est acquéreur et qui n'est pas squatteur. Ça, c'est valable uniquement pour un bien immobilier. Mais pour du mobilier, est-ce qu'on écrit un shtar lorsque je te vends une montre? Est-ce qu'on écrit un shtar? Non. Étant donné qu'on n'a pas l'habitude d'établir un acte notarié pour une transaction commerciale du mobilier, on ne fait pas de shtar lorsque je te vends n'importe quel objet, eh bien c'est la raison pour laquelle on ne peut pas te dire où est le shtar, où est la preuve de vente. On ne lui pose pas cette question. Alors qu'est-ce qu'on dit? Eh bien tu as Réhouven, tu as Shimon, Amotzi Mechavero, Alavare Aya. Qui veut soutirer maintenant la montre à l'autre? C'est Réhouven qui veut la soutirer à Shimon. Il dit que c'est un voleur, que Shimon est un voleur. Et Shimon dit, je suis acquéreur. Alors qui a raison entre les deux? C'est Shimon. Pourquoi? Parce que c'est Réhouven qui veut maintenant, lui, soutirer la montre. Et alors que lui prétend qu'il a acheté en bonne et due forme. La seule preuve que peut apporter Réhouven comme quoi c'est sa montre, s'il y a 2 témoins qui ont vu Shimon lui arracher, lui voler. Du mobilier, ça peut être très cher. Une voiture, dans une voiture, mais il faut quand même une trace. C'est trop facile. Une montre. Comment on fait de l'île à 100 000 euros? Si le derer est d'établir un shtar pour une vente, par exemple, vous dites une voiture, ça se vend avec un shtar, hein, avec une carte grise. Alors, où est la carte grise? En effet. Nachon, de nos jours, en effet, de nos jours, on lui dira où est la carte grise. Mais sinon, à l'époque, on pouvait vendre une voiture, même sans carte grise. Et donc, on ne pouvait pas lui dire où est le shtar, parce que ça se vendait sans shtar. Il lui vendait le cheval avec la calèche, il n'allait pas faire un shtar chez le notaire pour la calèche et le cheval. Donc, tout est une question de derer. Le derer de l'immobilier, c'est d'écrire un shtar. Même si l'acquisition ne s'est pas faite avec le shtar. Karka niknit bekesef bishtar ou bechazaka. Il a pu acheter avec du kesef. Il a pu acheter avec un chazaka. Et malgré tout, on va faire un shtar. Un shtar non pas en tant que shtar kinyan, mais en tant que shtar re'aya. Un shtar de preuve qu'il lui a vendu. Puisque c'est ça le derer, alors il ne peut pas se dérober de ce point d'interrogation. Monsieur, si vraiment tu l'as acheté, où est le shtar? Alors, maintenant les amis. Ouais, c'est un homonyme. À ne pas confondre Hazaka et Hazaka. Attention, il y a Hazaka de 3 ans, qui est une preuve, et il y a Hazaka, qui est Nahal, Gadar ou Paratz, qui est un moyen d'acquisition, comme par exemple, s'il a défoncé la clôture, s'il a mis une serrure, ou bien s'il a Nahal, Gadar, ou bien il a mis un Geder,
ou bien Rafak Baporta, il a creusé un petit peu le sol. Ce sont des actes de propriété, d'acquisition. Donc attention, ça s'appelle Hazaka, mais ne pas confondre avec Hazaka. C'est comme ne pas confondre entre pièce et pièce. D'accord? Ou bien ne pas confondre entre Hamra et Hamra. En araméen, c'est quoi Hamra? Hamor. Et Hamra, c'est quoi? Le vin. Comment on sait quand est-ce que Hamra, c'est le vin, et Hamra, c'est le Hamor? Ça dépend s'il est sur la table ou à l'étable. Et ne pas confondre entre une Hazaka de Kinyan et une Hazaka de Re'aya. Alors maintenant, la raison pour laquelle l'immobilier il nécessite 3 ans d'occupation pour avoir la preuve qu'il a acheté, qu'il est acquéreur, c'est parce que l'habitude est, la coutume est, d'établir un acte notarié comme preuve d'acquisition. Alors on lui dit, si vraiment tu l'as acheté, où est le shtar? S'il n'a pas de shtar, ça veut dire que c'est un menteur, il n'a pas acheté. Mais pour le mobilier, étant donné qu'on n'a pas l'habitude d'établir un acte notarié pour une transaction commerciale, c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin d'arriver à 3 ans d'utilisation pour avoir la preuve qu'il est acquéreur. Il est suffisant qu'il dise « je l'ai acquis en bonne et due forme, il m'a vendu la Rolex et c'est bon, je lui ai payé, il me l'a vendu, tout va bien. » Et l'autre il dit « c'est pas vrai, il me l'a arraché des mains, c'est un voleur. » Alors, qui a raison? C'est celui qui détient la montre qui a raison. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas vu voler. Et il prétend qu'il a acheté en bonne et due forme, bien que l'autre prétend qu'il a volé. C'est à l'ex-propriétaire de démontrer, de prouver qu'il a volé. Jusqu'à preuve du contraire, on laisse chez lui. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. Qui a raison? Est-ce que c'est Réhouven qui a raison? Ou est-ce que c'est Shimon qui a raison? Est-ce que c'est Shimon qui a raison, comme quoi il a acheté en bonne et due forme? Ou bien est-ce que c'est Réhouven qui a raison, et comme quoi Shimon lui a volé la Rolex? Alors quand on a un doute, qu'est-ce que dit Beddin? Hamotzi mehavero ala vareaya. On laisse l'objet chez qui il se trouve. Donc, Hazaka, kolma shetahat yado shel adam, shelohu. Toute chose qui se trouve dans la main d'une personne, c'est certainement à lui. Et il a acquis la chose de manière légale. Sauf exception. Par exemple, 2 exceptions. Première exception, ça je ne vous l'ai pas dit hier, c'est Dvarim she'asuyim lehash'il ou lehaskir. Par exemple, mon téléphone. Si quelqu'un me dit aujourd'hui j'ai oublié mon téléphone à la maison, ça ne vous dérange pas de me le prêter, je voudrais juste appeler mon épouse, alors moi je lui prête, d'accord? Après que je lui ai prêté, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde et il dit vous me l'avez vendu. Alors on va au Beddin, il dit il me l'a vendu, la preuve voilà il est dans ma main. Alors qu'est-ce que vont dire le Beddin? Non. Pourquoi? Étant donné que le téléphone c'est une chose qui se prête, le fait qu'aujourd'hui ça se trouve chez lui, ce n'est pas une preuve qu'il a acheté. Ou encore, un stylo. J'avais un Mont Blanc, un très beau stylo. Et voilà que maintenant il se trouve chez vous. Il y a une querelle. Moi je dis, il me l'a volé. L'autre il dit, il me l'a vendu. La preuve, voilà, il est chez moi. Mais non. Le fait qu'il soit chez lui, c'est pas une preuve qu'il a acheté. Pourquoi? Parce qu'un stylo c'est fait pour être prêté. Oui, je te prête. En tout cas, les frères et les amis, écoutez bien. Hagodrot, ça c'est la deuxième exception. Un troupeau de bêtes, étant donné que ça se déplace tout seul, ils ont des pattes, et les bêtes elles avancent, alors elles peuvent être attirées par des aliments, de la nourriture qu'elles ont vue chez le voisin. Donc elles étaient nomades, elles sont rentrées à l'intérieur du champ du voisin. Et c'est comme ça que maintenant le voisin a fermé la porte et il a gardé tout le troupeau. Le troupeau de Réhouven se trouve chez Shimon. Maintenant, qu'est-ce que dit Shimon? Réhouven m'a vendu le troupeau. Qu'est-ce que dit Réhouven? Shimon m'a volé le troupeau. Qui a raison? C'est Réhouven. Pourquoi?
Parce qu'on dit, le fait que ça se trouve chez lui, ça ne veut pas dire qu'il lui a vendu, car les bêtes d'elles-mêmes, elles se déplacent. Alors maintenant, par rapport à ce hidouche, on va voir la Gemara ce qu'elle raconte ici. Il était une fois un troupeau de chèvres qui a dévoré hushla. C'est quoi hushla? C'est de l'orge épluchée. Ça veut dire que le troupeau de chèvres de Réhouven a mangé l'orge de Shimon. Mais ils ont mangé une quantité énorme. Et c'était déjà un très gros travail, parce que lui, il avait déjà battu le grain, il avait déjà épluché, il a déjà retiré toutes les écorces, et maintenant il avait du grain d'orge qui était prêt à moudre, et voilà que, qu'est-ce qu'elles ont fait ces chèvres? Elles se sont régalées, elles ont dévoré toutes les graines. Atamare, dans quelle ville c'était? Benéardéa. Atamare Hushla, le propriétaire de ces graines, est venu. Tafsinu, il a attrapé toutes les chèvres et il les a fait rentrer chez lui. Ve'ava Kataïn Tuva. Il a dit Moray Verabotai. Écoutez bien, les chèvres, elles ont mangé à peu près, on va dire, 2 tonnes d'orge. D'accord? Il y avait un très grand troupeau de chèvres. On mangeait 2 tonnes d'orge. Maintenant, je voudrais qu'il me paye 2 tonnes d'orge. Qu'est-ce que fait le Beddin? Le Beddin, maintenant, il faut répondre à la question. Ce qui est sûr, c'est que les chèvres ont mangé l'orge. Mais on ne sait pas combien elles ont mangé. Shimon prétend qu'il y avait ici 2 tonnes. Donc le prix de 2 tonnes, c'est énorme. C'est bien plus que le prix des chèvres. Maintenant, lui, Réhouven dit, mais tu as une preuve qu'il y avait ici 2 tonnes? Tu affirmes, c'est trop facile. Alors regardez le Psak Halacha. Amar Avouad et Shmuel. Le père de Shmuel a dit, Yachol it'on ad kede de mehen. Deibae Amar, les kohoten beyadi. Shimon est en droit de réclamer un dédommagement pour l'orge qui a été consommée par les chèvres à la hauteur du prix des chèvres. Pourquoi le prix des chèvres? Quel rapport entre le prix des chèvres, le troupeau de chèvres qu'il a retenu chez lui, et l'orge qu'elles ont mangé les chèvres? Quel rapport? Alors en fait, c'est comme ça. Parce que quel est le problème ici? C'est qu'on ne sait pas combien il lui doit. Allez, on va donner par exemple des montants. Le prix du troupeau, on va dire par exemple, c'était 10 000 shekels. 10 000 shekels. Le prix de l'orge, c'est 30 000 shekels. Lui, il réclame 30 000 shekels. Il dit, voilà, c'est les 2 tonnes d'orge qu'elles ont mangées, payez-moi. Et il détient maintenant, il retient chez lui, le troupeau des chèvres qui est rentré chez lui, qui a mangé l'orge, il a fermé l'enclos, il dit, tant que tu ne me payes pas 30 000 shekels, je ne te rends pas les bêtes. Alors, quelle est la halakha? La halakha est la suivante, nous dit le père de Shmuel. Réhouven doit un dédommagement à la hauteur du prix des chèvres, c'est-à-dire 10 000 shekels. Shimon ne peut pas réclamer 30 000. Il ne peut réclamer que 10 000. Pourquoi? Car, étant donné qu'on ne sait pas combien, elles ont mangé, peut-être qu'elles ont mangé 3 graines, peut-être qu'elles n'ont rien mangé. Vous en mangez un petit peu. Mais comment tu es arrivé à 2 tonnes, toi? C'est quoi cette histoire-là? Tu réclames 30 000 shekels. Mais peut-être que je te dois 3 shekels. C'est quoi cette histoire-là? Alors, pourquoi le père de Shmuel dit il peut réclamer 10 000 shekels, qui correspond au prix des chèvres? Parce qu'en réalité, il a un migo, ce monsieur. Le migo, c'est une force de crédibilité. Il est crédible à la hauteur du montant qui correspond à la valeur des chèvres, parce que s'il voulait mentir
au lieu de dire elles ont mangé l'orge, il aurait pu dire j'ai acheté ce troupeau. Réhouven m'a vendu ce troupeau. Et Réhouven ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est du mobilier. Shimon prétend que ce troupeau de chèvres, il a acheté en bonne et due forme, car Réhouven lui a vendu. Eh bien, il peut prendre maintenant ce troupeau qui vaut 10 000 shekels pour lui. Puisqu'il n'a pas dit ça, eh bien, il faut le croire. S'il voulait mentir, au lieu de dire elles ont mangé mon orge, et on ne sait pas combien elles ont mangé, et on a ici un gros problème, un gros dilemme, est-ce qu'il a raison, il n'a pas raison, et le bonhomme, il s'en mêle les pinceaux, il dit oui, il y avait 2 tonnes d'orge, et l'autre lui dit ma pitome, il y avait peut-être 100 kilos, qu'est-ce que tu me racontes, des histoires à dormir debout, n'est-ce pas? Alors, au lieu de rentrer dans des débats à n'en plus finir, il aurait pu avancer un argument qui est beaucoup plus convaincant à sa faveur, à son avantage. Comment il aurait pu voler, s'il voulait voler? Il aurait pu dire tu m'as vendu le troupeau de chèvres. Et l'autre, il ne peut rien faire. Alors, étant donné qu'il n'a pas dit ça, ça veut dire que c'était un homme honnête. Alors il faut le croire dans ce qu'il dit. Mais à quelle hauteur? À la hauteur du prix des chèvres. Parce que le migo, il n'est que par rapport au troupeau de chèvres. Alors il est en droit de réclamer 10 000 shekels pour un dédommagement pour l'orge, mais il ne peut pas réclamer 30 000. Il ne peut toucher que 10 000 comme dédommagement, ce qui correspond au migo. Maintenant, la Gemara va poser tout de suite une question que vous auriez dû poser. Vea amarish lakish hagodrot enlem hazaka. Il y a 2 minutes, on vient de dire que pour le mobilier, contrairement à l'immobilier, on n'établit pas de shtar. Il n'y a pas de reçu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bon d'achat, il n'y a pas de preuve d'acquisition. Pour tout ce qui est immobilier, tu me donnes l'argent et je t'ai vendu l'objet, nigmar asibour. Il n'y a aucune traçabilité. Étant donné que pour le mobilier, il n'y a aucune traçabilité, alors on dit quoi? Si l'objet il est chez toi, c'est qu'il est à toi. C'est que tu l'as acheté en bonne et due forme. Et si quelqu'un te traite de voleur, il a beau te traiter de voleur, il peut dire ce qu'il veut, mais hazaka kolma shetahat yado chez la dame, chez l'eau. Ah, mais on a dit, ça c'est bien beau, que pour du mobilier qui est immobile. Mais le mobilier mobile, c'est-à-dire tel que les chèvres, des troupeaux, on a dit que les bêtes, étant donné qu'elles se déplacent d'elles-mêmes, elles sont capables de rentrer chez un étranger, alors on n'a jamais de hazaka. C'est-à-dire, celui qui a acheté un troupeau, il faut qu'il amène des témoins comme quoi il a acheté ce troupeau. S'il n'a pas de témoins, eh bien, si l'autre lui dit « tu m'as volé le troupeau », il est en position de force. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les animaux, ils se déplacent vers là où il y a de la nourriture. Si le bonhomme avait son jardin ouvert et qu'elles ont vu de la nourriture à l'intérieur, eh bien les bêtes, elles sont rentrées là-bas et après lui, il a fermé la porte. Donc, ce n'est pas une preuve. Agodrot enlem hazaka. Alors, comment il aurait pu avoir ce migo? C'est quoi le migo? Migo que tu m'as vendu les chèvres. C'est pas vrai. Car même s'il avait dit tu m'as vendu le troupeau de chèvres, il n'aurait pas été crédible, vu qu'il s'agit de chèvres. Et les chèvres, elles se déplacent d'elles-mêmes. Donc on a déjà dit, Rish Lakish a dit, Hagodrot en lahem hazaka. Alors comment il peut avoir un migo? La Gemara donne une réponse surprenante. Sha'ane Aizé, des Messira les roé. Des Messira les roé. Des Messiran, le Yarbet s'y corrige. Sha'ane Aizé, des Messiran les roé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chèvres, c'est quelque chose qu'on ne laisse pas à l'abandon. On ne les laisse pas vadrouiller dans la nature. Les chèvres, on les donne toujours aux mains du berger. Donc, étant donné que
ce ne sont pas des bêtes qui se déplacent toutes seules, car soit elles sont chez le propriétaire, soit elles sont chez le berger, donc elles ne sont pas en liberté. Si elles ne sont pas en liberté, donc il n'y a aucune raison de dire que les bêtes sont rentrées d'elles-mêmes dans le champ du voisin. Donc comment elles sont arrivées là-bas? C'est le berger qui leur a donné, c'est qui leur a vendu. Ça veut dire qu'il y a eu une transaction commerciale. Voilà pourquoi il a le migot. Car les chèvres, c'est spécial. C'est pas comme les vaches, comme les moutons. On ne les laisse pas en liberté. Les chèvres, elles ne sont pas très dociles. Les chèvres, elles sont même dangereuses. D'accord? Étant donné, c'est-à-dire dangereuses sur le plan de la végétation, elles peuvent aller tout manger, dévorer, elles peuvent grimper, elles sont voraces. Étant donné que les chèvres, on ne les laisse pas en liberté, donc comment elles sont arrivées ici? Si elles sont arrivées ici, eh bien, comment il s'appelle? Shimon peut dire, je les ai achetées. Comment elles sont arrivées chez moi? Je les ai achetées, c'est lui qui me les a vendues, de main en main. Pourquoi il lui demande de rembourser le... Parce qu'il est honnête. Parce qu'il dit, je suis honnête, je ne veux pas mentir. Si je voulais mentir, j'aurais pu, j'ai un migot. J'aurais pu dire, il me les a vendues. Mais la réalité, c'est qu'il ne me les a pas vendues. Elles sont rentrées, elles ont mangé mon orge, et je suis honnête, et je dis, voilà, elles m'ont volé pour 30 000 shekels. L'autre, il dit, quoi? 30 000 shekels, tu as une preuve que tu avais ici 2 tonnes, tu n'as aucune preuve? Alors, Shmuel, le père de Shmuel va dire, ok, il n'a pas de preuve, mais il a un migot. Un migot qui correspond à la valeur du troupeau. Car il aurait pu dire, s'il voulait mentir, j'ai acheté ce troupeau. Car des chèvres ne sont pas en liberté comme tous les animaux. Les chèvres sont toujours soit sous la main du propriétaire, soit sous la main du berger, et par conséquent, elles ne se baladent pas toutes seules, donc il n'y a aucune raison qu'elles se retrouvent ici, à l'intérieur du jardin du voisin. Donc là, le voisin, il aurait pu dire, s'il voulait mentir, je les ai achetés. La Gemara dit, ah bon? Ve'ikat safra ou pania. Ve'ikat safra ou pania. Mais pourtant, il y a le matin et le soir. C'est-à-dire, vous savez comment le propriétaire transmettait au berger le troupeau de chèvres? C'est que le matin, il ouvrait son enclos et les chèvres d'elles-mêmes, habituées à aller chez le berger, d'elles-mêmes, elles allaient chez le berger. Et le soir, le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Pareil, il les mettait sur le chemin du retour et d'elles-mêmes, elles vont chez le propriétaire. Tous les matins, tous les soirs. Les bêtes étaient apprivoisées. Alors, la Gemara dit, comment peux-tu dire que ce monsieur avait un migot? Pourquoi? Parce que les chèvres, c'est différent de toutes les bêtes. C'est pas vrai. Il y a un moment où elles sont en liberté. C'est le matin et le soir. Alors peut-être qu'à ce moment-là, elles peuvent rentrer chez des étrangers. Alors comment tu me dis qu'il avait un migot? C'est pas vrai, ça devrait être comme toutes les bêtes où il n'y a pas de chazaka. Hagodrot en laem chazaka. Celui qui détient des bêtes, il n'a aucune preuve par le fait que la bête soit chez lui qu'il a acheté. Car la bête, elle s'est déplacée d'elle-même, elle est venue chez lui. Donc il n'a aucune preuve par le fait qu'elle soit chez elle. Alors même les chèvres qui se transmettent du berger au propriétaire, du propriétaire au berger, mais malgré tout, il y a un laps de temps très court le matin et très court le soir où elles sont libres. Et à ce moment-là, elles auraient pu rentrer chez le voisin. Quand elles ont vu chez le voisin de quoi manger, elles peuvent rentrer. Réponse. La réponse est très curieuse. Benehardea tayae shechihe ou miyada liyada meshalme. L'histoire qui a eu lieu, c'était une vraie histoire, oui. L'histoire s'est déroulée où? Dans quelle ville? Nehardea, n'est-ce pas? En Babylonie. Eh bien, là-bas, il y avait beaucoup d'Arabes qui étaient des voleurs. Ces Arabes voleurs faisaient peur aux gens, dans le sens où personne ne laissait ses troupeaux en liberté, même pas le matin, même pas le soir. Dans des villes normales, civilisées, où la société
est honnête, alors on peut laisser le matin, comment on appelle ça, les chèvres aller chez le berger. Et le soir, le berger les renvoie chez le propriétaire. Il y a un laps de temps relativement court où elles sont libres. Mais à Néardéa, même pas ça. Car on n'avait pas intérêt à le faire. Sinon, il y avait des taïra, des voleurs, qui guettaient, ils n'attendaient que cette occasion pour voler. Alors, on ne laissait jamais les chèvres nomades. On a les chèvres toutes seules. Elles étaient toujours sous surveillance. Alors, dans ce cas-là, le migot est parfait. Comment tes chèvres sont rentrées chez moi? Elles viennent pas toutes seules. C'est que tu me les as vendues. Voilà comment il aurait pu mentir s'il voulait mentir. S'il voulait voler, il aurait pu prétendre qu'il a acheté les chèvres. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, je n'ai pas acheté ces chèvres. Mais elles ont mangé mon orge pour 30 000 shekels. Et l'autre dit, mais tu as une preuve, tu avais 30 000 shekels? Il a dit, non, je n'ai pas de preuve, mais je te dis. Alors, Shmuel, le père de Shmuel dit, il a raison, on lui donne raison à la hauteur du prix des chèvres qu'il détient. Étant donné qu'il détient le troupeau de chèvres chez lui, il les a enfermés. Et il aurait pu dire, je les ai achetés en bonne et due forme, et personne n'aurait pu démontrer le contraire. Et donc il aurait pu gagner les 10 000 shekels de cette manière. Étant donné qu'il a eu l'honnêteté de dire, non, je n'ai pas acheté ces chèvres. Mais je vous dis, elles ont mangé mon orge. Eh bien, il faut payer un dédommagement pour les grains d'orge à la hauteur du prix des chèvres. Fin du sujet. Et maintenant, passons à la Mishnah. Vous vous en souvenez, ça fait quelques semaines, on avait étudié la Mishnah, Chezkat Abatim Shalosh Shanim. On avait appris que Chezkat Abatim, pas seulement les maisons, mais les biens immobiliers, pour avoir une preuve d'acquisition, c'est une chazaka de 3 ans. Nachon? Non. Miyom leyom, vous voulez dire. Les amis, je vous invite à regarder. Regardez Daf Kaftet. Dans la Mishnah de Chezkat Abatim, au début du Pérek, nous avons plusieurs parties. D'abord, la Mishnah nous a dressé une liste de biens immobiliers pour lesquels la chazaka doit durer 3 ans. Si je détiens le bien immobilier et je l'utilise pendant 3 ans, miyom leyom, eh bien, j'ai une preuve comme quoi je suis acquéreur si je prétends que je l'ai acquis, ce bien, mais j'ai perdu le shtar. Donc, borot, batim, borot, shehin, meharot, shovachot, mechatzaot, betabadim, betashlachin, avadim, rochou ose perot, c'est-à-dire tout ce qui produit des fruits en permanence, hez katan shaloshani miyom leyom. Ça, c'est ce qu'on avait vu pour des biens classiques. La deuxième partie de la Mishnah, Sadeh Baal, hez katan shaloshanim, ve'enan miyom leyom. Rabbi Ishmael Omer, Gimel Chodashim Barishona, Gimel Ba'harona, Ushnem Asar Ba'emtza, Yudchet Chodesh. Rabbi Akiva Omer, Chodesh Barishona, Chodesh Ba'harona, Yudbet Chodesh Ba'emtza, Hare Yudalet Chodesh. C'est-à-dire, la deuxième partie de la Mishnah, c'est de parler de Sadeh à Baal. Quelle est la différence entre Sadeh Bet Ashlachin, dont a parlé la Mishnah au début, et Sadeh Bet Baal, dont elle parle après? C'est quoi Bet Ashlachin, c'est quoi Bet Baal? Les deux, ce sont des champs de céréales. La différence, c'est au niveau de l'arrosage. Est-ce que c'est un arrosage naturel ou même artificiel? Et comment on appelle celui qui est naturel, avec de l'eau de pluie, il se suffit d'eau de pluie? Bet Baal. Comment s'appelle l'autre qui est arrosé artificiellement? Bet Ashlachim. Ok. Alors, quelle est la différence? C'est que si j'arrose artificiellement, alors je peux toujours cultiver, parce qu'il y a toujours de l'eau. Alors la terre, elle est toujours fertile. Mais si on ne se suffit que de l'eau de pluie, alors c'est périodique. On ne peut
cultiver que lorsqu'on a de la pluie. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. C'est que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en mahloket à propos d'un sadeh beta Baal. Il dit pour beta shlahin, puisqu'il produit toute l'année, alors la hazaka, elle doit être de 3 ans plein, jour pour jour. 3 fois 12 mois. Mais pour beta Baal, où on n'a qu'une récolte annuelle, alors on pourrait avoir même 3 ans, mais pas forcément 3 ans pleins. On peut avoir, selon Rabbi Ishmael, 3 mois de la première année, à la fin de la première année, 12 mois de l'année intermédiaire, la deuxième année, et encore 3 mois de la troisième année. Ce qui fait en tout 18 mois. 3, 12 et 3, ça fait 18. Nachon? C'est comme ça qu'on peut avoir 3 ans. Shlosha barishona, shnem asar bashnia, veshlosha baharona. D'accord? Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit, même pas besoin de 18 mois. 14 mois suffisent. Comment? 1 mois à la fin de la première année, 12 mois intermédiaires et 1 mois de la troisième année. Ça fait en tout 14 mois. Ça, c'est pour le Sadeh Beta Baal. Ensuite, Rabbi Ishmael conclut la Mishnah en disant Amar Rabbi Ishmael, Bamme Devarim Amurim, Bisde Lavan, Aval Bisde Ilan, Kanas et Vuato, Masaket Zetav, Kines et Kaitzo, Arelu Gimel Shanim. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a besoin de 3 ans? Même si ce n'est pas 3 ans pleins. C'est seulement lorsqu'il s'agit de céréales. Mais s'il s'agit de vergers, eh bien même en 1 an, on pourrait avoir comme 3 ans. On peut avoir une hazaka comme si c'était 3 ans. Comment ça? Si dans le verger, on a 3 catégories de fruits. On a par exemple une vigne, un champ d'olivier et un champ de figuier. Dans ce verger, j'ai 3 catégories. J'ai une vigne, j'ai des oliviers et des figuiers. Figurez-vous que si le bonhomme, dans la même année, il a récolté, d'abord il a vendangé, et ensuite il a récolté les olives, ensuite il a récolté on appelle ça, les figues, il a cueilli les figues, ça s'appelle Hazaka, comme s'il avait occupé pendant 3 ans. Fin de la Mishnah. Et pourquoi je vous ai fait répéter la Mishnah, c'est pour la suite. Regardez maintenant la Gemara. La Gemara, je reprends Daflamet Vav, Amoud Aleph, les 3 dernières lignes. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Hodashim Barishona, Shnem Asar Bashnia, ou Shlosha Hodashim Bahaona. Ça fait 18 mois. Rabbi Akiva dit, non, 1 mois, 12 mois, et 1 mois, ça fait 14 mois. La Gemara se demande, quel est l'objet du débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Pourquoi Rabbi Ishmael dit 3 mois, 12 mois et 3 mois, et Rabbi Akiva dit 1 mois, 12 mois et 1 mois? A priori, il semblerait que leur débat repose sur la discussion suivante. Nir Ika Benayu, des Rabbi Ishmael Savar, Nir lo ave Hazaka, mais Rabbi Akiva Savar, Nir ave Hazaka. C'est-à-dire, c'est quoi Nir? Nir, c'est un sillon. Labourer. Est-ce que le labour, c'est considéré comme une utilisation du champ? Quelqu'un qui n'a pas cultivé encore, il n'a pas encore récolté des fruits, il n'a pas encore cueilli, il a juste labouré. Est-ce que ça s'appelle une exploitation du champ agricole? C'est peut-être ça la mahloket. Selon Rabbi Akiva, il est suffisant de labourer. Alors même 1 mois suffit. 1 mois suffit pour labourer. Donc 1 mois, 1 an et 1 mois, 14 mois en tout, ça s'appelle 3 années de Hazaka. Mais Rabbi Ishmael dit non, ça ne suffit pas de labourer. Il faut vraiment exploiter, avoir l'usufruit. Et pour cela, il faut avoir 3 mois
le temps nécessaire pour labourer, pour semer, pour récolter, pour avoir vraiment mangé les fruits. Ça s'appelle une exploitation. Mais si juste tu laboures, peut-être que le propriétaire du champ, l'ex-propriétaire du champ, qui est, selon lui, le propriétaire encore actuel, et il dit à l'autre, tu es un voleur, squatter, peut-être qu'il s'est tu. Pourquoi il s'est tu? Parce qu'il dit, qu'est-ce que ça me dérange qu'il ait labouré? Le labour, c'est pas de l'exploitation, c'est juste labourer. Et peut-être même il me rend service, il me laboure mon champ. D'accord? Ça ne s'appelle pas consommer les fruits, c'est pas une razaka. Voilà pourquoi je me suis tu. Alors c'est ça le débat. Est-ce que Nir avait hazaka ou Nir lo avait hazaka? Est-ce que le labour à lui tout seul est considéré comme une exploitation du champ agricole ou pas? Si on dit que c'est considéré comme une exploitation, comment le propriétaire, le vrai propriétaire, il se tait, il te voit utiliser le champ pendant 3 ans, tu as labouré, et ensuite pendant 1 an, tu as labouré, tu as semé, tu as récolté, et après encore 1 mois, tu as labouré. Comment il se tait? Il ne devrait pas se taire. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit, c'est suffisant pour avoir 3 années de hazaka. Nir, 1 mois de la première année, ensuite 12 mois, et encore un Nir, 1 mois, ça fait 14 mois. Mais Rabbi Ishmael dit, mais non, si le bonhomme il se tait et il garde le silence par rapport au labour, c'est pas une preuve qu'il a vendu, parce que ça ne le dérange pas le labour. Ce qui le dérange, c'est de voir que l'autre mange. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement labouré, il a semé, il a récolté, il a pris les fruits, il a mangé les fruits. Pendant 3 ans, tu as vu ça et tu t'es tu, c'est que vraiment tu lui as vendu. Nahon. Alors c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit la hazaka, elle est obtenue par le biais de 18 mois d'exploitation du champ, pour avoir 3 consommations. 3 mois à la fin de la première année, l'année intermédiaire, et encore 3 mois de l'année d'après. Alors, Rabotai, je vous pose la question comme ça, de manière innocente. Quel est le din de Nir? Est-ce que Nir avait chazaka ou Nir lo avait chazaka? Un homme qui n'a pas cultivé et mangé, il a juste labouré. C'est toujours en vue de... Il a fait ça première année, et encore la 3e année, il a juste labouré. Est-ce que c'est... Voilà la belle réponse. Rabbi Shimon Ayakar a bien répondu. Mahloket, selon Rabbi Akiva, la chazaka, elle est valable, c'est-à-dire le nir est considéré comme une chazaka, le labour, alors que pour Rabbi Ishmael, non. C'est ça ce qu'il faut répondre. Ok. Maintenant, la Gemara va démontrer que c'est faux. Cet a priori n'est pas juste. On a cru que d'après Rabbi Akiva, le nir est suffisant. Si le nir, le labour était suffisant, pourquoi il a exigé 1 mois? Il aurait pu se suffire même d'1 jour, car pour labourer, il suffit d'1 jour. Alors, regardez comment la Gemara pose la question. La dernière ligne de la page. Vetisbera les Rabbi Akiva. Tu penses vraiment que d'après Rabbi Akiva, le nir, c'est suffisant, le labour, c'est suffisant, même sans cultiver et manger les fruits? Dans ce cas-là, Maïria Chodesh, pourquoi il a exigé tout de même 1 mois dans la première année et 1 mois dans la 3e année et 12 mois intermédiaires? Afilu yom echad nami, je tourne la page. Afilu yom echad nami, même 1 seul jour suffirait, puisque pour labourer, on n'a pas besoin de plus d'1 jour. Elle a découlé alma, nir lo have hazaka. Donc forcément, le nir n'est pas suffisant. Si tu vois que Rabbi Akiva exige 1 mois et pas 1 jour, mashma que c'est pas la raison. Bravo, c'est que nir n'est pas suffisant. Elle a découlé alma, nir lo have hazaka. Ve'acha pera rabba ou pera zuta et kabenayu. Qu'est-ce que ça veut dire pera rabba ou pera zuta? La mahloket entre eux,
Elle est par rapport à l'exploitation agricole. Lorsque nous avons dit qu'il faut 3 exploitations, première année, deuxième année, troisième année. Selon Rabbi Ishmael, il faut une exploitation de 3 mois. Selon Rabbi Akiva, d'1 mois. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y en a un qui dit 3 mois, l'autre il dit 1 mois? Tu ne peux pas dire que c'est l'histoire du labour. Car si c'était le labour, même un jour suffirait d'après Rabbi Akiva. Alors, en fait, la différence entre eux, c'est est-ce que c'est Pera Rabba ou Pera Zuta. Si on traduit littéralement, grand fruit ou petit fruit. Rabbi Akiva, il se suffit d'un petit fruit, et Rabbi Ishmael, il exige un grand fruit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors en fait, c'est que il y a des fruits importants et il y a des fruits qui ne sont pas importants. Qu'est-ce qu'on appelle des fruits qui ne sont pas importants? C'est le shahat. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié déjà à maintes reprises? Shahat, c'est lorsque vous plantez des céréales, n'est-ce pas? Vous semez des graines de céréales. Alors d'abord, vous avez de la verdure qui pousse. Cette verdure-là, c'est de l'herbe que le propriétaire va couper, va moissonner pour donner à ses animaux, comme du foin. Il va donner ça aux bêtes à manger. Alors Rabbi Akiva dit, même ça s'appelle de l'exploitation agricole. Et par conséquent, ça suffit 1 mois. Il est suffisant d'avoir 1 mois pour couper tout le shahat. Car le shahat, il pousse en 1 mois. Ça s'appelle perazuta, un petit fruit. C'est même pas un fruit humain, c'est un fruit animal. Même ça s'appelle d'exploitation. Et si le propriétaire a vu et il s'est tu, c'est que vraiment il a vendu. Sinon, un homme qui a vu 3 ans, 3 fois, que le bonhomme il prend le shahat, il coupe le shahat, et il donne à ses animaux, il se tait, c'est que il a vraiment vendu comme le prétend l'occupant. Tandis que Rabbi Ishmael dit non, pas du tout. Le shahat, c'est perazuta, c'est un petit fruit pour les animaux. Il est fort possible que le propriétaire, ça ne le dérange pas. Tant qu'il prend que de la nourriture animale, bestiale, ça ne le dérange pas. Quand est-ce que ça le dérangerait? Si l'autre, il a récolté, par exemple, de l'orge, il a récolté des lentilles, des légumineuses, des céréales, de l'aliment humain. Ça le dérange. 1 fois, il s'est tu. 2 fois, il s'est tu. 3 fois, il s'est tu. Hazaka. Pourquoi? Parce que là, on dit, c'est pas possible qu'un homme normalement constitué se taise en voyant que son bien à lui est exploité par quelqu'un d'autre et il se tairait. Alors, il est capable de se taire s'il voit une exploitation pour la nourriture animale. Ça peut-être, ça ne le dérange pas. Mais de voir que l'autre, il a récolté des céréales, des légumineuses, tvoua avec itnit, et il se tait, c'est que vraiment il a vendu. D'accord? Alors maintenant, voilà pourquoi Rabbi Ishmael a dit 3 mois. Car 3 mois, c'est le temps de la pousse de l'orge et des légumineuses. Alors que Rabbi Akiva a dit 1 mois, c'est le temps de la pousse de quoi? Juste du shahat pour les animaux. Donc, ce qui est clair, ce qui en ressort. Maintenant, je vous pose la question. Allez, je vous pose la question innocente. Quel est le din du nir? Si quelqu'un a exploité le champ, mais juste en labourant. Première année, il a labouré. Ensuite, il a fait 12 mois une exploitation, et après encore labouré. Quel est le din? Sans semer, sans cultiver. Dans ce cas-là, il n'y a pas de hadaka. Toujours Rabbi Shimon a raison. Quand il fallait dire mahloket, vous n'avez pas dit mahloket. Et maintenant qu'il ne faut plus dire mahloket, vous dites mahloket. Justement, la Gemara au départ, elle a voulu dire que c'est peut-être ça la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'était une proposition, mais la Gemara a réfuté cette proposition. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, si vraiment c'était une mahloket, est-ce que le nir suffit? Alors même 1 jour suffirait d'après Rabbi Akiva. Pourquoi il a exigé 1 mois? La Gemara est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de mahloket du tout. Tout le monde est d'accord que le nir n'est pas une chazaka.
Sinon, même un jour aurait suffi. Si Rabbi Akiva a parlé d'un mois, c'est que lui aussi, il est d'accord qu'il faut vraiment exploiter, récolter. Alors, quelle est la différence? Pourquoi il y en a un qui dit 3 mois, l'autre qui dit 1 mois? Pera Rabba, Pera Zuta. Pour Rabbi Akiva, il est suffisant de couper du shahat pour les animaux. Même ça s'appelle utilisation du champ. Et donc, ça lui donne Hazaka. 1 mois, 12 mois, 1 mois. Pour Rabbi Ishmael, non. Il faut de l'exploitation pour de la nourriture humaine. Et donc, il faut 3 mois pour obtenir une récolte humaine. Pour avoir des céréales, des légumineuses, il faut 3 mois. Voilà pourquoi ils sont en marloquet. Tanu Rabanan, Nir eno Hazaka, Veyesh Omrim, Harezo Hazaka. Après que la Gemara ait dit que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael ne discutent pas de ce sujet de Nir, tout le monde est d'accord pour dire que Nir n'est pas considéré Chazaka, mais tout de même, la Gemara a réussi à trouver un Tana qui pense que oui, c'est le Nir et Chazaka. Même labourer, sans récolter, ça s'appelle Chazaka. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans la Braïta. La Braïta dit comme ça. Nir eno Chazaka. Veyesh omrim arezo Chazaka. Dans cette Braïta, clairement, il y a une mahloquette. Est-ce que le Nir est Chazaka, oui ou non? C'est qui? Man yesh omrim. C'est qui l'auteur qui dit Nir ave Chazaka? Est-ce que ça peut être Rabbi Ishmael? Non. Est-ce que ça peut être Rabbi Akiva? Non plus. Alors c'est qui? Man yesh omrim. Amar Afrizda Rabbi Ahaï. C'est le Tana Rabbi Aha. D'Etania. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Aha enseigner ceci? D'Etania, Nara Shana. Todarabba. Vezara Shnataim. Ou Nara Shnataim, Vezara Shana. Ena Hazaka. C'est-à-dire, si Réhouven et Shimon, Réhouven était propriétaire du champ. Shimon l'a occupé pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans? Il n'a pas récolté des fruits pendant les 3 ans. Pendant 1 année, il n'a fait que labourer, il a laissé en jachère. Et 2 ans, il a cultivé, il a récolté. Ou inversement, pendant 1 an, il a cultivé. Et 2 ans, il a laissé en jachère. Plus forte raison. Dans tous ces cas, il n'y a pas de Hazaka. Vous entendez? Non seulement, lorsqu'il a récolté 2 ans et labouré 1 an, mais même s'il n'avait récolté qu'une seule année, et pendant 2 années, il a fait que labourer, sans cultiver, sans récolter, malgré tout, selon Rabbi Aha, c'est considéré Hazaka. Répétons. Nara Shana, Uzra'ash Naim, Narash Naim, Uzra'a Shana, Ena Hazaka. Rabbi Aha Omer, Arezu Hazaka. Rabbi Aha n'est pas d'accord avec Tanakama qui a dit que ce n'est pas une Hazaka, parce que Nir Ena Hazaka. Rabbi Aha dit oui, Nir avait Hazaka. Alors, qui est-ce qui peut m'expliquer juste la psychologie selon Rabbi Aha? Hein? Bravo. C'est-à-dire que le vrai propriétaire ne peut pas se taire pendant 3 ans s'il voit un étranger labourer la terre, même s'il n'a pas récolté. Il voit qu'il laboure 1 an, encore 2 ans, et 3 ans il récolte, eh bien il ne va pas se taire. S'il s'est tu, selon Rabbi Aha, Arezo Hazaka. Amar Rabbi Ashi. Amar Rabbi Ashi. Rabbi Ashi raconte une histoire. She'ilit kol gdole hador ve'amruli nir areze hazaka. Rav Ashi a dit, moi j'ai posé la question à tous les gdolim de ma génération, et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, nir arezo hazaka. Même le labour est suffisant. On n'a pas besoin de cultiver et récolter pour obtenir la chazaka. Le labour suffit.
Amar le Rav Bibi, le Rav Nachman, Maïtama, Deman de Amar, Nir ave Hazaka. Lo avidinish, de Karivule le Arae, Veshatik. Rav Bibi a posé la question à Rav Nachman. Maïtama Deman de Amar, Nir ave Hazaka. Pourquoi il y a un mandé Amar, il y a une opinion selon laquelle même le labour tout seul, sans agriculture, sans récolte, c'est considéré comme chazaka. Pourquoi? Il lui a dit, bien la réponse, elle est très simple. Lo avidinish, décari voulait les arèves et chatik. Un homme ne peut pas se taire en voyant un étranger pendant 3 ans labourer son champ. S'il s'est tu, c'est que vraiment il a vendu. Ça c'est la raison de qui? De Rav Aha. Alors quelle est la raison des Hachamim qui disent que le labour n'est pas une chazaka? On ne peut pas obtenir une chazaka avec le labour. Réponse, Mimaramar, Kol Shiva ve Shiva de Karvu le Ayelbe. C'est-à-dire, le propriétaire, le vrai, ça ne le dérange pas qu'un étranger laboure sa terre. Parce qu'il dit, il travaille à ma place. C'est trop bien ça, d'avoir des esclaves qui viennent et qui travaillent d'eux-mêmes. Je suis très très heureux. S'il avait cultivé et récolté, là il ne peut pas se taire. Mais si c'est labouré, il se tait. C'est pour cela que ce n'est pas une chazaka. Le silence de l'ex-propriétaire n'est pas une preuve de vente. La Gemara continue de rechercher la halakha à ce propos. Shalhoule bne Pum Nahara, les Rav Nachman barav Hizda. Un jour, les habitants de la ville qui s'appelait Pum Nahara, le bord du fleuve, ça, c'était le nom de la ville. Ils ont envoyé poser la question à Rav Nachman barav Hizda. Ils lui ont dit, Yelam medenu rabbeinu, nira have hazaka, olo have hazaka. Une fois pour toutes, Rabbeinu, vous pouvez nous dire quelle est la halakha? Est-ce que le labour, ça peut être une hazaka? Amar Léou, il leur a dit, Rabbi Aha vechol gdolé ador amre nir areze hazaka. Rav Nachman bar Rav Hizda a répondu, étant donné que Rabbi Aha et tous les gdolé ador, comme avait dit Ravashi, pensent que nir avait hazaka, eh bien, la halakha est que nir have chazaka. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, revuta le mirchav gavre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis, ouais, Rabbi Acha avec tous les gdolé ador. Tu crois que tu m'impressionnes parce que tu me dis qu'il y a beaucoup de gens qui disent la même chose? Mais moi, je vois la qualité des opinions et pas la quantité des intervenants. Ributa le mirchav gavre, moi je vais te dire que non, pas du tout. Harav Shmuel bebavel, Rabbi Shmuel Rabbi Akiva beretz Israël amre, nir lo ave chazaka. Je vais te montrer que en Eretz Israël, il y a 2 grands hachamim qui ont dit que nir lo ave chazaka. C'est qui? Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Et en Chutz Laaretz, en Babylonie, 2 grands hachamim, c'est Rav Shmuel qui disent que nir lo ave chazaka. Alors, c'est quoi la halakha? C'est sûr que la halakha est comme ces 4 gdolim que nir lo ave chazaka. La Gemara dit, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, où est-ce qu'on a trouvé qu'ils ont dit que nir lo ave chazaka? Matnitini. Alors là, Rabotai, je vous fais une petite interrogation orale. Démontrez-moi que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, dans notre Mishnah, ils disent que nir lo ave chazaka. Allez, on va voir si vous avez retenu ce qu'on a appris aujourd'hui. La Gemara dit, selon Rabbi Ishmael et selon Rabbi Akiva, nir lo ave chazaka. Et la Gemara dit, où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, ils ont dit ça dans la Mishnah. Où dans la Mishnah ils ont dit ça? Parce qu'il dit un mois et 3 mois. Et si nir ave chazaka, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Bravo Rabbi Shimon, vous êtes là aujourd'hui. Si j'avais des croissants, je vous aurais offert. Eh bien, bravo. Kol hakavod. En effet, on a vu il n'y a pas longtemps que c'est sûr que d'après Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, nir lo ave chazaka.
puisque Rabbi Ishmael exige 3 mois dans la première année, 3 mois dans la troisième année et 12 mois au milieu. Et Rabbi Akiva dit 1 mois aux premières, 1 mois à la fin et 12 mois intermédiaires. Si Nir avait Chazaka, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? 1 jour. Parce que pour sillonner, suffit 1 jour de la première année et 1 jour de la troisième année. S'ils ont dit 1 mois ou 3 mois, c'est que ça ne suffit pas, le Nir. Voilà comment la Gemara affirme de manière très claire que selon Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, Nir lo avait Chazaka. Maintenant, il faut trouver Rav ou Shmuel. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Rav Maï, commençons par Rav. À quel moment Rav aurait dit une chose pareille? Que Nir lo avait Chazaka. De Amar Rav Yuda Amar Rav, Zo divrei Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva, Aval Chachamim omrim, Chezkata, Shalosh Shanim, Miyom Leyom. Miyom Leyom Lemaote Mai, Lav Lemaote Nir Dello. C'est-à-dire, la Gemara ici, elle fait un kalva homer. Rav a dit la chose suivante. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, eux, ils ont dit qu'il est possible, dans un champ qui n'est pas arrosé artificiellement, qui est arrosé que par la pluie, on peut arriver à beaucoup moins de temps pour la Chazaka. Pas besoin de 3 ans révolus, miyom leyom, 3 ans pleins. Il est suffisant d'avoir soit 18 mois, soit d'après Rabbi Akiva, 14 mois. Eh bien, Rav va dire la chose suivante. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Mais Chachamim exige 3 années pleines dans tous les cas de figure. Pas seulement Sadeh Bet Ashlahin, qui est arrosé artificiellement, mais même Sadeh Bet Baal, qui est arrosé naturellement par la pluie. Même pour Sadeh Bet Baal, il faut 3 ans pleins. Miyom leyom. Alors, il faut le savoir. Quand un Hémor a dit, ça c'est l'opinion du Rav Antel et Rav Antel. Mais les Chachamim disent autrement. Pourquoi il dit ça? C'est qu'il veut nous dire que la halakha n'est pas comme Rav Antel et Rav Antel. La halakha elle est comme le Rov des Chachamim. En l'occurrence, qu'est-ce qu'est en train de dire Rav? Selon Rabbi Ishmael, 18 mois. Selon Rabbi Akiva, 14 mois. Mais Chachamim, pas du tout. Chachamim exige 3 ans pleins. Ça veut dire qu'il veut être posek la halakha comme qui? Comme Chachamim. Et pas comme Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Pour lui, dans tous les cas de figure, il faut 3 années pleines. Alors regardez bien. Si déjà Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on a dit que, pour eux, Nir lo avait Chazaka. À plus forte raison, pour Chachamim. Voilà Rabotai. Alors voilà comment on a une preuve que Rav y pense. La halakha, Nir lo avait Chazaka. Maintenant Shmuel, et on termine avec Shmuel, et on a fini. La Gemara dit Shmuel Maïhi. Où est-ce que nous voyons que Shmuel aurait dit la même chose que Nir lo avait Chazaka? De Amar Avuda Amar Shmuel, Zo divrei Rabbi Ishmael Rabbi Akiva. Aval Chachamim omrim, Ad shigdor shalosh gederot, veivtzor shalosh betzirot, veimsok shalosh mesikot. Nachon. Ici, il y a quelque chose d'un peu étrange dans les paroles de Shmuel. Je vais vous montrer, je vais vous faire remarquer ça, mais d'abord, prenons juste les paroles de Rabbi Ishmael dans la Mishnah. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Ishmael? Amar Rabbi Ishmael bame devarim amurim bisde lavan aval bisde ilan kanas et tevuato masak et zetav veliket et enav. Hein? Quel est le din? Ça suffit. Il a fait 3 récoltes, même dans la même année, ça suffit. D'accord, vous vous rappelez? La vigne, les olives et les figues. Morav et Rabotai. Rabbi, qu'est-ce que dit Shmuel? Il dit, ça, c'est les paroles de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Mais selon Chachamim, il faut 3 fois 3. Écoutez bien ça. Il faut 3 ans avec 3 récoltes. C'est-à-dire 3 fois la vigne, 3 fois les olives et 3 fois les figues. C'est dans chaque année que tu aies les 3 récoltes. C'est là que tu pourras avoir une hazaka sur le verger. D'accord?
tu peux avoir une chazaka sur ce verger. De là, du fait que Shmuel ait dit qu'il n'est pas suffisant. Excusez-moi, excusez-moi. Rabbi Ishmael, lui, et Rabbi Akiva, c'est ce qu'ils disent, qu'une seule fois ça suffit. Mais pour Hachamim, il en faut 3. D'accord ? Alors ici, Kalva Homer, si Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, déjà on a dit que le nir ça ne suffit pas, d'accord ? À plus forte raison, Hachamim qui disent, qui exigent 3 fois 3. Alors c'est sûr que le nir ne suffit pas. Alors maintenant, nous avons 4 Hachamim qui disent que le nir lo ave chazaka. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rav et Shmuel. La Gemara conclut avec une petite question. Elle dit, quelle est la différence entre Rav ou Shmuel ? Quelle est quand même la différence ? Maï benayu, Amar Abaye dekel na'arai ka benayu. La différence entre eux, c'est dans dekel na'ara. Qu'est-ce que penserait Hachamim si nous avons un jeune palmier qui produit 2 fois dans l'année? Alors en 2 ans, on pourrait avoir 3 récoltes. C'est pas obligé que ce soit 3 ans. C'est-à-dire que on a présumé que il y a une récolte annuelle. Par exemple pour les dattes. Alors il faudra récolter les dattes pendant 3 ans. Il dit parfois non. En 2 ans ça suffit. Si on a un jeune palmier qui est producteur 2 fois par an, eh bien, la deuxième année, déjà, ça suffira d'avoir 1 fois. C'est-à-dire 3 récoltes de l'arbre, ça peut se faire même en 1 an et demi. Dans le sens où Rabbi Shmuel, il n'exige pas, selon Hachamim, 3 ans mamash. Miyom leyom, comme avait dit Rabbi Akiva. D'accord ? Comme avait dit Rav, excusez-moi. Rav avait dit Aval Hachamim Omrim Shalosh Shanim Miyom Leyom. Lui, Shmuel, il dit pas ça. Shmuel, il dit 3 récoltes. 3 récoltes, ça peut se faire même en 2 ans. D'accord ? Voilà, les amis, comment la Gemara trouve une différence entre Rav et Shmuel selon Hachamim. C'est que pour Shmuel, on peut obtenir la Hazaka même en moins de 3 ans. Pour Rav, c'est uniquement 3 ans révolus. Pour Shmuel, même moins de 3 ans si on a affaire à un verger qui est producteur biannuel. Eh bien, il est suffisant d'avoir 3 productions, même sans avoir 3 années qui se soient écoulées. 1 an et demi, par exemple. Si on a eu 3 récoltes, c'est suffisant. Il a 3 récoltes de vignes, 3 récoltes de figues, 3 récoltes d'olives. Tout va bien pour Shmuel. Alors que pour Rav, qu'est-ce qu'il faut ? Pour Rav, il faut 3 années révolues.